le résumé là? Oui, vas-y. Ce que vous avez, c'est un résumé d'un livre par une dame qui s'appelle Ruth Haley Barton. Et ce livre, c'est à peu près 200 pages et je l'ai résumé dans 4. Donc, c'est pas tous, mais on va voir cette question de la méditation biblique. Et je suis très content que vous vous intéressez à ce sujet, comme c'est la parole de Dieu qui est notre source de vie, qui est notre pain quotidien. Nous avons besoin de manger ce pain. Nous avons besoin de comprendre ce pain et cette parole de Dieu. Donc, nous allons partager la lecture. On va faire un à un. On va commencer avec comment? Julia. On va commencer avec toi. Si vous pouvez lire pour nous le premier paragraphe là avec l'introduction. Introduction. Le processus de métamorphose, Paul se réfère à ces processus en Romains 12:2. Quand il dit ne pas être semblable à ces mondes, mais être transformé, entre parenthèses, métamorphose par le renouvellement de votre esprit. Le mot grec métamorphose et métamorphose en français. Le processus par lequel une chenille pénètre dans l'obscurité du cocon pour sortir, changer par la suite, presque méconnaissable. Merci. Nous aussi, nous avons besoin de cette transformation spirituelle. On ne va pas changer d'une chenille à voler après. Peut-être au ciel, on va voler, on va voir. Mais actuellement, on a besoin de cette transformation spirituelle. Nous avons nos pensées de ce monde, nous avons nos soucis de ce monde, et nous avons besoin d'être transformés. Bon, je ne vois pas ton nom. Gloria, deuxième paragraphe, au tout début du ministère de Jésus, après la prière et l'écoute de Dieu toute la nuit, il a chassé une petite communauté de 12 disciples, ce qu'il voulait. Les Écritures nous disent qu'il les a chassés tout d'abord d'être avec lui, Marc 3, 13 à 14, puis de faire le travail du ministère. Dieu, Jésus-Christ, a prié d'abord toute la nuit et après il a choisi ses disciples. Et la première raison pour laquelle il a choisi ses disciples, pour être avec lui. Et Dieu nous a choisi, chacun d'entre nous, d'être avec lui. Et nous sommes avec lui dans la méditation biblique. Quand nous prenons la Bible et nous étudions la Bible, nous allons transformer d'une façon spirituelle. Le premier chapitre, maintenant, dans ce livre Rythme sacré, c'est le désir en savoir plus. Une invitation à la transformation spirituelle. Mardi, j'étais chez un ami, on buvait du café ensemble. Et il a sorti et il m'a montré une lettre qu'il a reçue cette semaine. Et c'était envoyé par la poste en Angleterre le 14 septembre. Et c'est arrivé cette semaine. Et j'ai dit, wow, ça c'est merveilleux. Comme lui, il se plaignait toujours que depuis la Révolution, il n'a reçu aucune lettre. Sa famille lui envoie les lettres, ils sont perdus dans la poste. Rien n'arrive chez lui. Mais celui, c'est arrivé depuis le 14 septembre. Et il m'a montré la lettre. Et la lettre est partie d'abord en Australie. C'était tamponné en Australie. Miss Sent,
mal envoyé en Australie. Et eux, ils ont renvoyé après où? Zambia. La lettre est partie d'Angleterre jusqu'à Australie, maintenant Zambia, mal envoyé. Et eux, ils ont vu Tunisie, ils ont envoyé en Tunisie. De septembre jusqu'au mois d'avril, ça c'est quoi, 6 mois pour faire le petit voyage de 2-3 heures de temps en avion. Mais Dieu, il t'a envoyé une lettre. C'est la parole de Dieu. Et peut-être vous êtes chrétien pour 4 ans, peut-être vous êtes chrétien pour 12 ans, et peut-être vous n'avez pas encore ouvert cette lettre. C'est pire encore. C'est plus longtemps encore. Et maintenant, pour la méditation biblique, nous allons voir une façon, entre beaucoup de façons, méditer sur la parole de Dieu. Nous allons voir 2 méthodes très très importantes. Un qui est très simple et un qui est un peu plus compliqué. Bon, d'abord, on va commencer Lucie. On va lire maintenant le premier chapitre là avec cette parenthèse de M. Meister Eckhart, s'il vous plaît. Désirez en savoir plus, une invitation à la transformation spirituelle. La raison pour laquelle nous ne sommes pas en mesure de voir que Dieu est la faiblesse de notre volonté. Meister Eckhart. Le paralytique était plein d'excuses. Je n'ai personne pour me mettre dans la piscine quand l'eau est agitée. Et tandis que je fais mon chemin, quelqu'un descend devant moi. Réponse de Jésus était en vigueur. Tant pis tout ça. Se lever, prendre votre tapis et marcher. Jean 5, 6, 9. Nous avons, nous tous, peut-être des excuses. Je n'ai pas le temps, je ne sais pas bien étudier, je ne sais pas bien comprendre, je suis très occupé avec mes études, d'autres excuses qui peuvent nous empêcher à étudier la parole de Dieu. Donc, la première chose qu'il faut, c'est le désir. Il faut désirer en savoir plus de la parole de Dieu. Et vous êtes là aujourd'hui, ça me montre que vraiment le désir est là. Vous avez passé la première étape avec ce désir à venir aujourd'hui pour étudier, et de plus que dimanche, vous êtes là. Donc, ça me montre que vous êtes des gens sérieux et sérieuses qui sont venus pour étudier ça. Et comme le paralytique, maintenant, vous avez l'occasion à voir Jésus et à demander à Jésus la guérison et à demander à Jésus la sagesse pour comprendre sa parole. Le deuxième chapitre, ça parle de solitude. Tatiana, s'il vous plaît. Solitude, création d'espace pour Dieu. L'âme est comme un animal sauvage, dur, résistant, débrouillard, averti, autosuffisante. Il sait comment survivre dans les endroits difficiles, mais il est aussi timide. Tout comme un animal sauvage, il cherche la sécurité dans les broussailles denses. Si nous voulons voir un animal sauvage, nous savons que la dernière chose que nous devrons faire est d'aller s'écraser dans la forêt et de prier pour qu'il puisse sortir. Mais si nous promener tranquillement dans la forêt, s'asseoir patiemment près de la base d'un arbre et se fondre dans notre environnement, l'animal sauvage que nous cherchons pourrait mettre une apparence. Barker parle une plénitude cachée. Merci. C'est un peu difficile avec Google qui a traduit de l'anglais. On pardonne Google et on pardonne moi. Il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir avec nos Bibles. Il faut écouter
la parole de Dieu. Il ne faut pas être pressé. Quelquefois, moi, je suis trop pressé. Je veux lire toute la Bible chaque année. Peut-être 2 fois, je veux lire toute la Bible chaque année. Je suis pressé. Mais quelquefois, il faut s'asseoir et écouter, lire doucement un chapitre, même peut-être un paragraphe de la Bible, pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Comment ça va changer ma vie? Avec qui je peux partager cette parole? Prochain paragraphe, Stéphanie. Jésus est de retour sur la mission et dit, je vais finir ici. Vous passez ce lieu solitaire parce que c'est toujours ce qui vous ont le plus besoin. Jésus a pensé avec intentionnalité d'envoyer ses disciples à un endroit de repos. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Exode 14, 13 à 14. Merci. On voit ici 2 exemples. Jésus, quand il a reçu ses disciples, après qu'ils ont prêché, ils ont vu des gens guéris, ils ont vu les démons chassés, ils sont revenus à Jésus. Et eux, ils avaient besoin à se reposer. Ils avaient besoin de solitude. Ils avaient besoin de quitter la foule pour aller dans un lieu simple, dans un lieu où ils peuvent se calmer. Même chose avec Moïse quand il parlait au peuple. Eux, ils ont eu besoin de voir la délivrance de l'Éternel. Et il a dit, quant à vous, gardez le silence. Et nous aussi, nous avons le désir à comprendre la parole de Dieu. Mais quand nous sommes arrivés à la Bible, le matin, à bonne heure, le soir, pour étudier, pour méditer sur la parole de Dieu, nous avons besoin d'abord de ce désir et deuxième, de cette solitude, le silence, pour écouter la parole de Dieu, pour voir la parole de Dieu. Un 3e chapitre. Jay, s'il vous plaît. Le premier paragraphe avec la parole. Écriture. Écriture, rencontrer Dieu par la Lectio divina. La parole de l'Écriture ne devrait jamais cesser de retentir dans les oreilles et travailler en vous tout au long de la journée. Tout comme les paroles de quelqu'un que vous aimez. Et tout comme Vous n'analysez pas les mots. De quelqu'un, vous aimez, mais les accepter comme ils sont censés vous accepter, comme ils sont censés vous accepter la parole de l'Écriture sainte et méditer sur elle dans votre cœur comme Marie. C'est tout. Ne demandez pas comment je transmettrai cela, mais que faut-il dire pour moi? Pour méditer ce mot, longtemps dans votre cœur, jusqu'à ce qu'il aille disparu à droite en vous et prise possession de vous. Il est riche pour ne faire vivre ensemble. Merci. Il faut s'approcher à la parole de Dieu. Dieu nous a donné la parole. Comme la lettre envoyée d'Angleterre jusqu'à Tunisie, à travers Australie et Zambia, Dieu nous a donné sa parole. Mais il faut l'écouter et il faut méditer sur la parole. Ça, c'est la méditation biblique. Quand
Je parlais avec un Tunisien ce matin, il m'a demandé de quoi je vais faire l'étude. J'ai dit la méditation biblique. Il dit méditation biblique, il n'a jamais entendu une telle chose. Il dit j'ai entendu méditation asiatique, yoga, d'autres méditations, mais il n'a jamais pensé que c'est possible à méditer sur la parole de Dieu. Et ce mot lectio divina, nous allons voir ça encore un peu plus ici. Et ça, c'est la lecture de la Bible. Comme un petit garçon, Samuel, nous approchons de l'Écriture avec une ouverture totale et avec la disponibilité de Dieu. Nous disons comme Samuel, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Le Seigneur veut nous parler. Est-ce que nous voulons écouter sa parole? Maintenant, nous allons voir ce que c'est cette méthode de méditation qui s'appelle Lectio Divina. Roméo, s'il vous plaît. Lectio Divina, traduit divine sacrée lecture, une approche des Écritures qui nous met en place et écoute de la parole de Dieu pour nous parler dans le moment présent. Lectio Divina est une pratique de la lecture divine qui remonte vers les débuts père de la foi chrétienne. Se référant à la matière en cours de la lecture et de la virtue elle-même, la pratique de la lectio divina est enracinée dans la croyance que, par la présence du Saint-Esprit, les Écritures sont bien vivantes et agissant comme pour engager pour la transformation spirituelle. Hébreux 4, verset 12. Merci. Donc, on va voir 5 étapes dans Lectio Divina. Il y en a 5 étapes, et vous voyez là, on a ces 5 étapes. Et nous allons faire ça ensemble maintenant. Et nous allons faire ça avec l'exemple de Matthieu chapitre 14, versets 22 à 32. C'est l'histoire de Pierre marchant à Jésus sur l'eau. Pardon, je ne vois pas ton nom. Oscar. Oscar. Ok. Lis la première étape là. Première étape. Le premier mouvement consiste à lire, lectio. Dans cette démarche, nous lisons au passage une fois ou même deux, à l'écoute pour le mot ou l'expression qui nous frappe. Est-ce que tout le monde a la Bible avec eux? J'ai des Bibles ici, vous en avez besoin. Et je demande à Lionel à lire pendant que tout le monde regarde le texte. Louis est dans la Bible du Seigneur et vous avez d'autres Bibles avec vous, donc vous n'aurez pas exactement les mêmes mots, mais la même histoire. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque et qu'ils le pressaient de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, il fut pris de panique. « C'est un fantôme, dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris d'effrayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau, en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Au secours, Seigneur !»
Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? Puis ils montèrent tous deux dans la barque et le vent tomba. Merci. Donc, ce premier mouvement, on écoute, on lit, en cherchant un mot ou une expression qui te frappe. Peut-être vous avez fait la lecture, mais vous n'avez pas cherché ce mot ou cette expression. Donc, on va relire le texte encore pour voir un mot ou une expression dans cette histoire qui te frappe. Donc, on attend que Dieu, le Saint-Esprit, nous parle. Hein? On ne lit pas seulement la Bible, mais on écoute que Dieu nous frappe avec cette histoire et un seul mot ou une expression. Donc, je demande à Sylvain à lire encore versets 22 à 32. Et après qu'il a fini à lire, je vais demander à chacun quel est le mot ou quelle est l'expression que Dieu t'a frappé avec. OK? Donc, c'est sérieux. On examine. Après la lecture, on a examen. Donc, il faut écouter bien Sylvain et lire à vos Bibles aussi. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac. Pendant qu'il renverrait la foule, quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. C'est un fantôme, dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis, ils montèrent tous deux dans la barque. Le vent tomba. Amen. Amen. On monte à ça. Donnez une fouille à chacun. J'ai des papiers là. Vous pouvez noter maintenant le mot ou l'expression dont Dieu t'a frappé. J'ai beaucoup de crayons et de livres ici si vous avez besoin. Donc, est-ce que le Saint-Esprit vous a frappé avec un mot ou une expression? Si oui, il faut le noter. Sinon, vous pouvez toujours chercher. Mais pour moi, on avait deux mots qui balançaient pour moi. Le peur et la foi. Pour moi, chaque fois, ces deux mots m'ont beaucoup frappé. Donc, c'est ça que j'ai noté sur ma feuille là. Tout le monde a noté quelque chose? Ça y est? Tout le monde a fini? Pasteur, est-ce qu'on peut noter une phrase ou c'est juste les mots? Oui, si c'est une expression, c'est une phrase, c'est bon. Ouais. Qui est courageux? Il va commencer après moi. Mon tasseur.
C'est quel mot, quelle expression? Qu'est-ce que tu as écrit pour toi? L'importance de la foi, pasteur. Pour toi, c'était l'importance de la foi. Ok, très bien. Linda, tu as noté quelque chose? À la tombée de la nuit. Hmm? À la tombée de la nuit. Ah, la tombée de la nuit. Ça c'est intéressant. Eric? Moi j'ai noté, Jésus ne parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Ouais, quand il est venu, ils avaient peur avant, quand Jésus n'était pas là, mais quand Jésus était là, ils n'avaient pas peur. Sylvain, tu peux partager avec nous ce que tu as trouvé, ce que Dieu t'a fait. J'ai plusieurs mots là qui m'ont prié à l'écart, tout seul, la panique, le fantôme, les cris de prière, la peur, et tout ça c'est la peur, marcher sur l'eau, la foi est bien faite, douter, pourquoi tu dis. Oh, tu as été beaucoup appelé. J'ai trois expressions. Marcher sur l'eau, la foi est bien faite et pourquoi as-tu douté? Ouais, bravo. Très bien. Marcher sur l'eau, ça c'est vraiment. Oscar. Moi j'ai noté, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Je n'ai même pas vu ça. Jésus priait. Amiens. Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque. Il gravit une colline pour prier à l'écart. Tout seul, la barque était péniblement. C'est un fantôme. Le deuxième mouvement, on a reflété sur le texte ce mot qui nous touche le plus. Et on a vu comment ça touche nos vies personnelles de tous les jours. Et le troisième mouvement est de répondre, oratio. C'est de répondre à ce que Dieu nous a dit. Quelle est notre réponse à l'invitation de Dieu? C'est la réponse première et non éditée à ce que nous avons entendu. C'est la prière qui vient plus naturellement en réponse à ce que nous avons entendu Dieu nous dire et nous laisser s'écouler librement dans ces moments de silence qui suivent. Donc, c'est la prière. On étudie la Bible, on écoute Dieu, on voit l'application dans nos vies personnelles, et maintenant, c'est le moment de la prière. La méditation biblique a une réponse. Et la réponse, c'est de voir comment ça touche nos vies, et la réponse, c'est aussi la prière. Donc, nous allons passer un moment dans la prière. Et je vous demande à prier de ce sujet dont le Seigneur vous a parlé déjà. Nous allons tous prier calmement où nous sommes de ce que Dieu nous a parlé. Priez. Amen. Et 4. Linda, est-ce que tu peux lire pour nous numéro 4? Numéro 4. Ouais. Quand notre réponse est calmée. Quand notre réponse est calmée, nous lisons le passage une dernière fois. Et cette fois, l'invitation est contemplation, se reposer en Dieu. Nous sommes comme l'enfant sevré dans son centre embryon, qui a reçu ce qu'il a besoin de sa mère et peut alors se reposer avec elle en toute tranquillité. Donc, nous allons lire le texte une fois de plus. Et cette fois, c'est pour nous calmer, pour recevoir la paix de Dieu dans ce texte.
peux lire pour nous encore dans notre Bible du Seigneur. Ouais. Non, Lucie, vous avez quelque chose? 10 secondes. 2 secondes. Vous pouvez lire versets 22 à 32. Donc, maintenant, c'est la contemplation. Ce qu'on met dans le texte. Matthieu 14, 22 à 32. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. J'essaie d'imaginer que j'étais là, dans les mains de Jésus, que c'est lui-même qui raconte cette histoire. Et ça m'a commis beaucoup. Et ça, c'est le 4e pas, le 4e mouvement dans cette façon à méditer sur la parole de Dieu. Et la 5e chose, c'est pour nous à résoudre à porter ce mot ou cette expression avec nous et vivre dans ce monde. Ça, c'est l'incarnation dans notre vie quotidienne. Nous continuons à écouter toute la journée pendant que nous sommes amenés ici et là-bas à réfléchir sur la parole que nous avons lue. Disons, le reste de cette journée aujourd'hui, quand vous retournez chez vous, quand vous êtes là à la maison, quand vous étudiez, quand vous vous mettez au lit pour dormir, réfléchir à ce que s'est passé avec Jésus et ses disciples. Le bateau, la mer, la croix, le peur. Et ce sont les 5 étapes de cette méthode de méditation biblique. Et j'espère que ça vous a touché un peu et que vous pouvez faire ça dans l'avenir. C'est pourquoi j'ai donné l'emploi pour ne pas oublier. Vous n'avez pas besoin de tout écrire. Pour penser à ça demain, le jour après, pour faire la méditation biblique. Et sur la dernière page, nous voyons les 3 derniers chapitres. Non, les 3 chapitres, c'est pas la dernière page, c'est la 3e page. Mais le temps est déjà parti. Et c'est aussi une raison pour laquelle on a donné ça à vous. Vous pouvez étudier ça dans les jours à venir, ce soir même, quand vous priez, à voir comment Dieu va diriger ta vie par la méditation biblique. On n'a pas le temps pour continuer, mais c'est très important le reste de l'étude et je vous demande d'avoir ça vous-même à la maison. Mais je voudrais vous donner vite une autre méthode de méditation biblique. Après ça, et comme ça, je vous demande,
À prendre la feuille que vous avez. Et de plier ça 2 fois. Donc on plie au longueur 2 fois comme ça. Et ce qui arrive, ça fait 4 colonnes. Comme j'ai mis sur le mur, on a la feuille avec ces 4 colonnes. Et dans chaque colonne, on a quelque chose à faire. Disons, c'est une 12e méthode de méditation biblique. Et celui-ci est le premier, la lecture biblique, évidemment. On peut faire ça tout seul ou avec les amis. Et même, c'est possible de faire la même chose avec un cahier. Si vous voulez garder un cahier de vos études bibliques, vous pouvez faire la même chose avec un cahier. On plie le cahier comme ça. Et l'autre côté. Et ça fait les 4 colonnes. Même chose. 1, 2, 3, 4. Mon tasseur. On a fait ça beaucoup avec toi déjà. Quel est le premier colonne, tu te souviens? My works, les mots. Ça c'est la Bible. Donc, ce qu'on fait dans le premier colonne, disons si on fait l'étude biblique de Matthieu chapitre 14, verset 22 à 32, on a le verset dont vous avez partagé déjà, qui vous a touché le plus. Donc, on écrit dans ce premier colonne ce verset. Quelqu'un a dit le verset 32. Donc, on écrit mot à mot ce qu'on voit dans la Bible pour verset 32. On écrit ça mot à mot. Et dans le deuxième colonne, après qu'on a fini à écrire ce verset mot à mot, on met dans mes propres mots. Donc, qu'est-ce que ce verset veut dire dans mes propres mots? Disons, si je veux le dire à un ami, à quelqu'un d'autre, dans mes propres mots, je vais le dire ici. Donc, un exemple, un verset, on écrit mot à mot. Maintenant, je vais dire ce verset plus simplement, dans mes propres mots. Et ce troisième colonne, on remplit la phrase « Je vais ». Qu'est-ce que je vais faire à cause de ce que j'ai compris? Disons, si c'est le verset 32, on écrit le verset 32, on met le verset 32 dans mes propres mots. Et qu'est-ce que je vais faire à cause de cette parole? Donc, peut-être, si c'est verset 32, disait quoi encore? Verset 32, le dernier verset. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Donc, on va écrire ce texte direct. On va dire ça dans mes propres mots. Disons que après, Jésus est assis dans le bateau. Tout simplement comme ça. Qu'est-ce que je vais faire grâce à ce texte maintenant? C'est quelque chose de mesurable. C'est quelque chose qui est clair. Disons, là, je vais prier la prière du Seigneur la prochaine fois que j'ai peur. Disons,
Si je quitte à la maison et on a un grand accident sur la rue nationale et un louage a poigné quelqu'un ou un taxi et on a des gens sur la rue comme ça, ce que je vais faire, c'est quand je vois ça, je vais prier la prière du Seigneur. Notre Père qui est au ciel. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je vais faire parce qu'ici, j'ai vu que Jésus est dans le bateau. Donc maintenant, si je vois quelque chose de mauvais, je vais mettre Jésus dans l'expérience. C'est ça que je vais faire. Et ici, c'est partager avec et le nom de quelqu'un. Disons, grâce à cette étude aujourd'hui, peut-être vous avez un ami qui n'est pas venu. Et maintenant, à cause de cette étude, dans tes mots, ce que je vais faire, tu vas partager ça avec ton ami. Et on écrit, je vais partager avec, et le nom de la personne. Donc, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Ça, c'est la méditation biblique qui est pratique. Comme nous avons fait avec l'autre méthode, ici, c'est très, très simple, c'est pas compliqué. N'importe qui peut prendre une feuille de papier, plier 2 fois, et écrire un verset biblique directement de la Bible dans leur parole et décider comment ils vont obéir à cette parole et avec qui ils vont partager cette histoire. OK? Il y a des questions sur les 2 méthodes qu'on a vues de la méditation biblique aujourd'hui. C'est clair, c'est facile. Le premier, c'est plus compliqué et c'est pourquoi j'ai donné les notes profondes pour ça. Moi, la question que j'avais, c'est que parfois, des fois, lorsqu'on médite, il y a des textes qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est compliqué. Des fois, on se dit qu'on va lire, exemple, un chapitre. Et quand on commence à lire le chapitre, après, au fur et à mesure qu'on lit le chapitre, on ne comprend pas. Et des fois, ça nous décourage, des fois, on abandonne, on passe à quelque chose de suivant. Donc, que faut-il faire lorsqu'on n'arrive pas à comprendre un chapitre? Oui, merci Nolan. Comme on a lu le texte plusieurs fois, combien de fois? 5 ou 6 fois déjà, on a lu Matthieu 14. Donc, le plus qu'on a lu, le plus que c'était clair dans nos pensées. Et je crois que c'est ça que Nolan a dit aussi. Il y a des questions ou des remarques? C'est vrai, j'avais la question, mais ça allait dans le même sens que Nolan. En fait, par rapport au point, il y a 5 points ici. Est-ce qu'avant de commencer à lire la Bible ou avant de méditer, il faut... Oui, c'est bien expliqué dans les chapitres après dont on n'a pas parlé. Ah, ok. Ouais. Si tu vois en bas, c'est un autre chapitre sur la prière. C'est le chapitre, chapitre 4. Prière, c'est très très important. Et ça faisait une partie aussi de la réflexion et de la réponse. On avait la prière, on avait la petite saison de la prière, mais il faut toujours prier avant de lire la Bible. Et le dernier, l'examen de soi-même. Il faut s'examiner avant de lire, avant d'étudier la Bible pour confesser les péchés, pour que le Saint-Esprit puisse nous parler. Donc, c'est très très important la prière dans la méditation biblique. Merci. Et par rapport, parce que j'ai trouvé le truc très intéressant, la deuxième tactique de lecture, méthode de lecture, avec les 4 compartiments. Bon, la difficulté que je trouve aussi à ce niveau-là, c'est quoi? C'est que de nos jours, on a des chrétiens qui lisent la Bible, mais en fait, ils interprètent parfois mal. Et parfois, ils peuvent lire ça pour aller peut-être
dire des choses à quelqu'un ou reprocher quelqu'un de quelque chose, est-ce que ça pourrait ne pas parce que quelqu'un peut bien lire, il fait les 4 étapes et à la fin il met le nom de la personne, pendant qu'en méditant, il méditait pour la personne. Là, il s'est préparé pour aller bombarder la personne. Ah ouais, ouais, c'est pas dans cette idée, c'est pas pour accuser un autre, mais c'est plutôt pour partager ce que Dieu m'a appris dans le texte. C'est pas pour juger les autres, mais c'est pour conforter les autres. Parce qu'il peut aussi prendre ça mal. C'est-à-dire que quand tu viens vers lui, il s'est dit que celui-là se prend pour qui il vient partager ses vies. C'est ce que nous vivons de nos jours. C'est difficile de parler de Dieu avec la plupart des amis que nous avons, soit dans les campus universitaires. Ouais, ouais. C'est dès que tu commences à parler de Dieu, il a l'impression que tu es en train de le pointer du doigt. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, il faut faire attention. C'est comment Dieu m'a parlé. C'est qu'on partage, c'est pas comme Dieu parle à eux. Oui, c'est très bien, merci Sylvain. D'autres choses importantes comme ça, vous voulez dire avant la fin de notre réunion? Vraiment, vous avez touché de bonnes choses là. Merci beaucoup. Mais cette étude, ce modèle d'étude, ça marche très bien avec les gens qui s'intéressent à la Bible aussi. On peut choisir un texte facile, un seul verset qui est clair dans son contexte. On ne va pas dévier le contexte de la Bible, mais tu peux étudier avec n'importe qui facilement dans un café, plier une fois et faire l'étude ensemble. C'est vrai, j'ai posé la question parce que ça me préoccupait au niveau de nos langues, parce que tu peux apprendre, tu peux méditer sur une parole et tu comprends peut-être mal le texte. Comme il a dit, c'est dur. Et il faut que je partage. Il faudrait peut-être quelqu'un qui est mieux affermi que moi pour pouvoir aussi échanger et me donner aussi la vision de la chose. Parce que je peux bien comprendre et je peux avoir peut-être un non chrétien, je lui donne une fausse interprétation de la Bible. Chose que peut-être plus tard il va reconnaître la vraie version et il serait peut-être le mauvais messager en fait. Oui, c'est très important ce que tu dis. C'est l'interprétation de la Bible. Il y a une seule interprétation de la Bible qui est vraie. Nous avons peut-être ce que nous comprenons, ça varie parce que nous ne comprenons pas le contexte de l'évangile ou du texte biblique. Mais quand même, nous sommes libres dans l'application de la parole de Dieu. Disons qu'une seule interprétation et plusieurs applications. Nous disons, comme nous avons fait ce texte, Matthieu 14, on a vu, tout le monde était touché par quelque chose de différent. Et l'application pour chacun, faire quelque chose de différent. Une personne va, à cause de ce texte, ils vont prier pour leur voisin, un autre il va donner de l'argent à quelqu'un, un autre il va étudier plus la Bible, je ne sais pas quoi. Ça, c'est une application d'un texte biblique. Et on a plusieurs applications, et si l'application convient à la parole de Dieu en général, ce n'est pas contre la volonté de Dieu. Disons, je connais des gens, ils tournent la Bible pour faire de mauvaises choses. Ils trouvent un verset biblique pour détourner, pour dire qu'eux, ils peuvent se coucher avec n'importe qui, ou être homosexuel, ou je ne sais pas quoi. Ils détournent la Bible pour faire leur volonté. Mais non, nous faisons l'application de la Bible après l'enseignement biblique. On ne détourne pas les versets dans l'application aussi. Bon, merci beaucoup. Je crois que vous aurez encore d'autres questions et vous êtes là les uns pour les autres. La sœur a dit, il faut corriger les uns les autres avec l'amour, la patience. Merci d'être venu et j'espère que vous êtes mieux équipés maintenant pour la méditation biblique et je vous encourage
vous qui me connaissez de l'église évangélique de Sousse, vous savez que moi, j'utilise toujours l'autre technologie et tout ça. Mais j'ai fait exprès sans tout ça aujourd'hui pour vous montrer que même dans un village, on peut faire cette même étude. Avec un morceau de papier, la Bible et un crayon, on peut étudier les deux méthodes. On peut faire facilement n'importe où dans le monde. On n'a pas besoin d'ordinateur, d'un écran, projection et tout ça. Et cette méthode, surtout celui-là avec les 4 colonnes, c'est une méthode pour découvrir la Bible. Et beaucoup de monde devient chrétien grâce à cette méthode. On a des milliers d'églises qui sont démarrées avec cette méthode. Et chacun qui apprend la méthode, maintenant, il est provoqué, il est motivé à aller faire ça avec ses amis, sa famille, pour commencer les églises de maison. Donc, c'est pour vous aider aussi à avoir cette possibilité, même à l'université, même avec vos amis, qu'on peut étudier, on peut comprendre la parole de Dieu et on peut mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est pourquoi on partage ce qu'on a compris avec les autres pour les encourager, aimer Dieu, pour rendre gloire à Dieu et pour faire confiance en Jésus-Christ comme Sauveur. Bon, merci. Je veux terminer la conférence avec la prière. Est-ce que Nolan avait d'autres programmes? Ça y est? Bon, prions. Seigneur, nous prions que tu nous aides à méditer sur ta parole, pas une fois par semaine, pas une fois par jour, mais toute la journée de nos vies, chaque jour et toute la journée. Aide-nous d'être sensibles à ta parole. Aide-nous à réfléchir sur ta parole. Aide-nous de nous mettre dans tes mains, de se mettre à côté de toi pour écouter ta parole et pour réfléchir et obéir à ta parole. Aide-nous, Seigneur Jésus, dans nos vies ici à Sousse et souvent dans la tempête, c'est comme dans la mer, on a peur, mais Jésus, nous faisons confiance en toi. Et comme Pierre, nous lèvons les mains et nous disons, sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Sauve-nous, Jésus-Christ. C'est dans ton nom dont nous prions. Amen. Amen. Merci d'être venu, le Seigneur.